servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre nouvelle émission d'analyse de servetien.ch, où nous allons revenir aujourd'hui sur le match qui s'est déroulé samedi après-midi, début de soirée, entre Servette et le BSC Young Boys, avec une très belle victoire du Servette FC. Nous viendrons sur la composition, le match, première mi-temps, deuxième mi-temps. Ensuite, nous ferons les tops et les flops. Et nous terminerons par le prochain match qui se déroulera à Genève mercredi contre Lugano, une certaine demi-finale de coupe où on est tous impatients. Avec moi aujourd'hui le nouvel agent de Isco qui nous a dit qu'il devait venir à Servette, mais nous on l'attend toujours, Lucas. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, Isco arrive si jamais. Il arrive? Ouais, il m'a appelé ce matin, il m'a dit t'inquiète, je suis là pour le match de coupe. Ouais. Il est dans l'avion? Ouais, il est dans l'avion. Il est en forme ou pas? Il est dans le train en fait. La visite médicale, c'est bon? Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé, normalement. Il attend juste sa paye de Crédit Suisse et puis voilà. Ah, magnifique. Avec nous, s'il était brésilien, il s'appellerait Barlinho. S'il était serbe, Barlinovic. El Grande Dilassan, salut. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça va bien. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai la voix un peu cassée parce que j'étais au stade hier et évidemment avec l'émotion du match. Carrément perdu ma voix, mais content. On n'a pas tous la voix au top aujourd'hui. Sauf Lucas qui lui était sérieux dans la tribune de presse. Toujours professionnel. Bien sûr, je ne suis pas une équipe qui gagne. En vrai, j'ai gueulé aussi. Ah, mais il faut, heureusement, il faut vivre avec la passion. C'est ça. Donc, on va tout de suite rentrer dans ce match et la composition de l'équipe. Au but, il y avait donc Frick en défense centrale, Vouillot Séverin, défenseur gauche. Clichy, défenseur droit, Mbabou au milieu de terrain, Cespedes, Konya, numéro 10, Antunes, à gauche, Kutesa, à droite, Stevanovic, et en attaque, numéro 9, Bedia. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette composition? Je vais commencer avec Lucas, puisque Nilassan, on sait déjà quelle composition t'aurais mis. Surpris et non, parce qu'on s'attend au même 11 proposé par Gaillard tout le temps. Et là, il y a toujours le choix de Cespedes que je ne comprends pas trop, mais bon, il n'y a pas d'Ouline, forcément on met son remplaçant. Et Antunes, même si je ne suis pas un grand fan du joueur, mais là je peux dire que dans ce match-ci, il m'a étonné en bien. Donc voilà, dans le 11, déçu, mais pas trop, donc ça va. Avec Nilassan, dans l'émission d'avant-match, on avait parlé de potentiellement pouvoir tester Valls en numéro 6. Ah oui. À la place de Cespedes. Bon, évidemment, on connaît Geiger, on sait qu'il ne l'aurait jamais fait parce qu'il est plutôt conservateur. Mais toi, tu l'aurais tenté ou pas? Ah, moi, je suis un fervent défenseur de Valls. Pour moi, il devrait jouer à tous les matchs. Tous les matchs titulaires. Pour moi, le trio indéboulonnable de Servette au milieu de terrain, ça serait Doulin, Konya, Valls. Et donc, pour moi, si on doit aligner, si les joueurs sont apte à jouer à 100%, Valls devrait jouer les matchs. Donc je vois pas pourquoi là il pourrait pas. Ouais. Soit là prendre la place d'Antunes si on parle comme quoi Valls n'est pas un 6. Là je comprendrais. Mais sinon pourquoi pas le tester en 6 aussi. Ok. Nilassan, pour toi évidemment on aurait tous pu parier sur cette composition, mais toi t'aurais mis quelqu'un d'autre, tu l'aurais joué comment toi? Moi je partage un peu aussi l'avis de Lucas par rapport à Cespedes. Pour moi en tant que numéro 6 c'est assez compliqué, il était un peu en sous-régime pendant ce match, pas très présent dans les duels ou dans ses positions ou dans la relance. Du coup moi j'aurais préféré de voir un Valls jouer derrière à Valls, comme ils ont fait à la partie de la 63e minute à milieu de terrain avec Konya Valls. On a vu que dès l'entrée de ce joueur, ça a beaucoup changé le cours du match. Et je pense que tant que Doulin ne revient pas, j'ai clairement une préférence pour Valls et voire même Sambi Deliba pour une place de titulaire. Parce que c'est vrai que Cespedes est assez limité. Puis après, voilà, Antunes en numéro 10.
On n'a pas vraiment, ça joue entre Flouquet, Goutessa, mais c'est vrai que Goutessa, quand tu le passes sur le côté, ça joue entre Flouquet et puis Antunes. Et pour moi, Antunes aussi, c'est un peu. C'est pas qu'il est mauvais, mais on voit qu'il n'a pas cette capacité à s'imposer en Super League. Franchement, il a quand même de difficultés. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec Emery, même Vutriche, on avait connu des numéros 10 qui portaient l'équipe. Et là, c'est beaucoup moins le cas avec Antunes. Et puis pour finir, Clichy, pour moi, il a pu être titulaire depuis déjà un moment. Ouais. Pour moi, c'est vrai que toi, c'est Baron qui devrait reprendre la place de Clichy. Et Clichy nous a même failli coûter un but à la 42e minute avec une grosse perte de balles. Heureusement, elle arrive sur le poteau, mais plus c'est pour un Baron titulaire. Mais on va y revenir à tout ça. Du coup, on rentre directement dans le match. Donc, dès la deuxième minute, il y a une action de Stevanovic qui finalement va être signalé hors jeu, mais il va mettre une frappe qui va pas passer loin du but. 9e minute, centre de Bloom, le latéral droit de Young Boys sur la tête de Montero, qui passe tout près du but. 15e minute, corner et encore une tête de Ugrinic pour Young Boys, qui passe pas loin non plus. Et 20e minute, il y a un petit slalom de Konya. Et en fait, durant ces 20 premières minutes, même si Young Boys a légèrement dominé, a eu des actions un peu plus dangereuses, jusque-là, pour le moment, ça se tenait dans le match. Servette arrivait à contenir plus ou moins les Bernois. Et c'est après que ça va se gâter. Mais jusque-là, est-ce que vous partagez cet avis ou vous pensez que... Non, je suis d'accord avec toi. Pendant 20 minutes, franchement, on a joué jeu égal avec IB. On avait eu les occasions, on les a procurées. On jouait bien. On était dans notre match. Et là, du moins, on arrivait à les contenir. Ils n'étaient pas très dangereux. C'est ça. Et puis, on répondait au combat. On avait les occasions pour aussi marquer. Ouais. L'action de Stevanovic ou le slalom de Konya. C'était des occasions qui pouvaient mener à un but. Et après, oui, ça s'est gâté parce qu'on s'est gâté, prend le but assez vite, quoi. Ça s'est gâté. Pour toi aussi, Neil Hassan, durant ces 20 premières minutes, Servette a répondu présent face au combat imposé par IB, combat physique, combat de la pression. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils mettaient beaucoup de pression sur la défense quand ils n'avaient pas la balle. Un énorme pressing, non ? Je pense que Servette était bien en place pendant les 20 premières minutes et Servette est une des rares équipes justement qui arrive à mettre en difficulté une équipe comme Young Boys qui, il faut le dire, avant ce match avait perdu qu'une seule fois ce championnat. Mais les 20 premières minutes étaient assez bonnes et c'était mieux que de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les précédents matchs, par exemple qu'on a vu à la Praille contre Lucerne ou contre Lugano à l'extérieur. Du coup, c'était une bonne 20 premières minutes. Mais après, on a eu quand même de la 20e minute jusqu'à... Après, ça va se gâter. Jusqu'à la mi-temps, c'était très compliqué et on s'en sort très bien. Ça va se gâter puisque déjà à la 25e minute, c'est Jean-Pierre Nsamé qui va marquer grâce à un centre de ce fameux Bloom, latéral droit de Young Boys qui remplaçait Garcia, à la suite d'une phase de possession assez impressionnante de Young Boys. Je ne sais pas si vous vous souvenez du but, mais pendant 1 minute, ils ont la balle, ils la font tourner depuis leur défense jusqu'à devant la surface de Servette, juste avant de trouver une ouverture sur le côté droit de notre ami Bloom, qui a fait un centre imparable. Et Nsamé, franchement, quand tu lui mets un ballon sur la tête, il y a but, quoi. C'est son 14e but de la saison. On a été plus content de but d'Nsamé à la Praille que celui-ci, en effet. C'est son premier but à la Praille avec une autre équipe que Servette. Ouais. Il n'avait pas déjà marqué contre nous ? En tout cas en championnat, peut-être qu'en coupe, mais je ne sais pas si on les a affrontés en coupe. Je crois pas qu'on a affronté Young Boys en coupe. Normalement, c'est son premier but. Premier but à... Okay. Mais par rapport au but d'Nsamé, incroyable la construction d'IB, mais par contre, là quand même 6 joueurs de Servette qui sont dans les 16 mètres, ils sont 6. Nsamé arrive à toucher la balle avec la tête et la mettre. C'était vraiment une facilité pour Nsamé et pour l'équipe de IB d'avoir marqué ce but, alors qu'il y avait 6 joueurs servettiens dans les 16 mètres. On voit que les joueurs servettiens étaient bien compacts, étaient bien dans leur zone, mais malgré ça, but d'Nsamé et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est magnifique. Enfin, c'est pas possible. Quand tu es 6 dans la surface, tu peux pas simplement par un coup de tête
encaisser un but. Mais bon, c'est Nsame. Mais bon, après, Nsame, voilà, c'est une classe au-dessus des autres joueurs de la moyenne de Super League. Du coup, ça rentre aussi en compte. Et puis voilà, ouais. Ouais, là, à partir de ce moment-là, ça commence la chute vers les enfers. Hein. IB met un énorme pressing. Servette n'arrive plus à jouer. Et même s'il y a une contre-attaque de Servette à la 31e minute, sur un bon service en profondeur de Antunes, c'est Kutesa qui va se présenter face au but et qui va tirer au-dessus. Mais à partir de ce moment-là, et ce jusqu'à la mi-temps, on n'est que sur des actions de Young Boys, avec notamment une frappe de Fasnard déviée par Vouillot sur le poteau à la 37e minute, une mauvaise relance de Clichy que Fasnard récupère, il met un centre en retrait pour Montero sur le poteau, un centre de l'extérieur d'un défenseur pour une tête de Greenwich. Là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment une tornade qui s'abat sur le but de Frick, quoi. Et Servette n'existe pas. Mais ne répond pas au combat physique. On subit tout simplement. Voilà, on a vu même Clichy par la pression qui cède un ballon juste à l'entrée des 16 mètres. Franchement, on était en train de couler, mais complètement. Et franchement, là, on s'en sort bien. Là, c'est vraiment un tournant du match parce que quand tu as IB qui met 2 poteaux et qu'après qu'il y a une grosse occasion avec Greenwich, justement, on s'en sort très très bien, quoi. Parce que là, à ce moment-là, on peut se retrouver avec un petit 2-0, voire 3-0. Et là, tu n'as plus aucune chance de revenir. Mentalement, tu es cuit. Et quand IB met l'accélérateur, ça va vite. Que ce soit Servette ou n'importe quelle équipe en Super League, c'est compliqué. On voit qu'il y a quand même un niveau d'écart. Hein. On comprend les 16 points d'écart qu'il y avait avant le match. Pour toi aussi, Lucas, tu partages cet avis ou... Ouais, en plus, je voulais noter quand tu as dit la première action, quand Vouillot la met sur le poteau, ça vient de base sur une attaque de notre part. Je crois que Clichy, il monte, il fait 80 mètres où il monte comme ça. Et après, il abandonne son poste de latéral gauche. Ouais. Et là, contre de IB. Et depuis la tribune presse, je regarde comme ça et je vois Clichy. Il revient en marchant, tranquillement, comme s'il n'y avait rien. Et c'est Cognac qui doit délocaliser du milieu centre pour aller sur latéral gauche, mais forcément, c'est pas un latéral gauche. Donc, je ne sais pas quel joueur de IB voit bien la passe à ce moment-là, mais il la met parfaitement dans C'est Fasnard qui la met à Montero. Voilà, il le met parfaitement dans le dos de Cognac, qui ne connaît pas ce poste de latéral gauche. Ouais. Et qui se fait avoir parfaitement. Et puis là, grosse occasion pour IB. Il n'a plus qu'à centrer. En vrai, ce genre d'occasion, normalement, ça mène à un but. Hein. On a été chanceux que Vouillot déjà la touche. Ensuite, qu'elle aille sur le poteau, parce que ça pouvait être un autogol. Et qu'ensuite, ça rentre pas, quoi, ça sort. Il y a 2 poteaux. Franchement, là, à ce moment-là, Servette est sous l'eau. Ouais. Et Servette rentre à la mi-temps avec seulement un but encaissé. Oh, ouais. Vous êtes Geiger. À la mi-temps, vous dites quoi? Ah ouais, alors là, franchement, là, c'est compliqué. C'est donner du répondant sur le terrain, en fait. De ne pas se laisser bouffer dans les espaces par IB et être très vigilant sur les erreurs techniques. Par exemple, éviter ce que Clichy a fait, de prendre des risques tout bêtes vers les 16 mètres et subir des pertes de balles qui peuvent amener des buts. Du coup, pour moi, c'est montrer du répondant et réveiller l'équipe, on va dire un peu. C'est secouer l'équipe, de faire une gueulée pendant la mi-temps et vraiment les remettre en place. Parce que là, si ça continue comme ça, c'est sûr que le match ne reste pas 1-0 pour IB. C'est ça, c'est rentrer dans les duels. Ce qu'avait plus ou moins réussi à faire Servette en première dans les 20 premières minutes. Et ouais, c'est ça, c'est l'impact. Rentrer dans les duels, aller dessus. Parce que finalement, je fais juste une petite parenthèse. Young Boys a eu pas mal de cartons et ça veut dire aussi qu'ils sont arrivés avec beaucoup de rythme et beaucoup d'intensité dans les duels et qu'ils ont rien lâché, quoi. Ouais. Et qu'il fallait répondre à ce combat proposé, quoi. C'est ça. Après, pour ce que dirait Geiger à la mi-temps, moi je sais ce qu'il a dit à la mi-temps, parce qu'il l'a dit ensuite il l'a dit en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que les gars, le match n'est pas fini, on peut remonter ce score de 1-0, on doit rester dans le match, on doit rester focus, on doit jouer comme les 20 premières minutes qu'on avait joué, et on devrait tout donner pour que ça change. Et après, il s'est félicité d'avoir fait les 3 changements à la 61e. On va y arriver. On va y arriver parce que effectivement, son discours est tel qu'il est à la mi-temps. N'empêche que dès la 46e minute, il y a un dégagement d'un défenseur de Young Boys. Et il y a un duel entre Vouillot et Ugrinic. Et c'est Ugrinic qui le gagne et qui met un centre en retrait pour Nsame, qui se retrouve tout seul face à Frick. Et là, franchement,
Ça, le poids du D0. Et l'arrêt que fait Frick, Exceptionnel. c'est Et miraculeux. là, heureusement que Frick a passé 2 semaines avec la Yann team. Sommer. Ouais. Parce que ça, c'est des arrêts. Je pense qu'en vrai, la sélection suisse, il a donné beaucoup de confiance parce que dans ce match, il a été incroyable. Incroyable. Vraiment, Il était, on a retrouvé Frick qui était au début de la saison. Et là, je pense qu'il fallait juste 2 semaines où il était en dehors du cadre de Servette, où il s'entraînait, où il avait la confiance d'être convoqué en Nati. Et là, franchement, il nous sort une masterclass. Cette frappe-là, je m'attendais vraiment pas qu'il la sorte. Bah, pour moi aussi, moi j'étais derrière, j'étais dans la tribune, je vois Nsame tout seul. Normalement, ça rentre. c'est but. Hein. Ouais, ça, c'est Avec but. Jean-Pierre, il n'y a pas de blague. Mm. Mais ouais, ça, pour moi, c'est plus ou moins le tournant du match. Oui, gros tournant. C'est le tournant du match. Et, C'est le premier tournant du c'est match. le premier tournant du match. Mais après, là aussi, une grosse occasion de IB un peu plus tard, à la 61e minute, avec Montero, qui est aussi un face-à-face. Exact. Qui élimine Cespedes. Qui élimine Cespedes et qui finalement est un peu trop sur le côté pour la cadrer. Mais ça aussi, c'est un gros fait de match. C'est 2 grosses occasions de IB. Et là, franchement, jusqu'à ces 3 changements que Gaguerre va opérer à la 62e minute, ça. On s'en sort vraiment très bien. C'est ça, c'est que cette fameuse 62e minute, qui est le deuxième tournant du match, c'est les rentrées de Poulke, Valls et Toiti pour Cespedes, Antunes. Écoutez ça. Et à partir de ce moment-là, on retrouve un Servette plus hargneux dans les duels, qui va chercher les ballons, qui va rentrer dans les joueurs du IB, qui va reproposer un combat physique, quoi. Et arrive à ce qui devait arriver, même si on l'avait pas quand même forcément vu. 69e minute sur une touche de Mbabou. Valls qui fait une passe à Toiti, qui fait une magnifique déviation pour Bédia, qui se trouve face à Ratchopi. Petit piqué, première vraie action dangereuse de Servette et but. Ouais. Et là, dans l'action, 2 joueurs qui sont rentrés à la 61e. 2 joueurs. Exact, ouais. Et dingue, hein. Les changements ont été efficaces. Ouais, mais ça, on peut rien enlever à Gaguerre. Bravo à Gaguerre. Enfin, nous, souvent, voilà, on se plaint sur le côté tacticien qui manquerait à... Là, il a juste changé des hommes, parce qu'en termes de tactique, ça n'a rien changé. Mais là, il a senti qu'il fallait faire un petit changement et qu'il fallait rapporter un peu plus de dynamisme et aussi relever aussi que Servette a un banc. Et que Servette peut faire rentrer des joueurs comme Toiti, comme Fouquet, comme Valls, quand même. Niveau profondeur du banc, c'est exceptionnel. Franchement, cette saison, contrairement aux saisons précédentes, on a vraiment une qualité au niveau du banc qui est vraiment la meilleure depuis qu'on est remonté en Super League. Et sur ce but incroyable, quoi. Cette petite déviation de Toiti et la magnifique entrée de jeu de Bédia qui prend le ballon, qui enroule le ballon, qui le prend avec lui et geste de l'attaquant. Et franchement, depuis qu'il revenu depuis sa blessure, il ne fait que de confirmer. Et au début, on s'inquiétait, 7 mois sans jouer, peut-être qu'il n'y a pas de rythme. Finalement, rien du tout. Il est venu, il est en train de peut-être nous faire une des meilleures saisons de sa carrière, en tout cas. D'ailleurs, pour les changements, je crois que ça change tactiquement, hein. Parce que Gaguerre, je crois qu'il dit qu'en conférence de presse, après, il est passé à 2 attaquants. Ouais, c'est ce qu'il dit en conférence de presse, mais sur le jeu... Sur le jeu, j'ai l'impression que c'est resté un peu pareil. C'était Toiti qui s'est mis sur le côté, non? Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. C'est pas Fluquet qui s'est mis sur le côté? Toiti, il était en 10. Il était en 10. Il était en 10. Après, il y a des moments où il permutait, c'est vrai, mais... Après, bon, si Gaguerre a dit qu'il a joué avec 2 attaquants... Ouais, je crois bien. Moi, j'ai pas ressenti ça sur le match. Je sais pas toi. Peut-être que c'était Toiti qui était peut-être un peu plus libre au niveau de l'attaque. Ouais, peut-être pour dézooner. Vu qu'il est assez rapide, assez mobile, peut-être que. C'est ça, en configuration avec la balle, peut-être Fouquet pouvait se mettre sur le côté et Toiti repiquer dans le centre pour proposer. Vu que c'est un joueur qui est assez mobile, du coup, peut-être que ça a été fait. Mais sinon, voilà, l'entrée de Valls. On voit direct le changement au niveau du milieu de terrain, où dès que Valls est rentré, où là, ces 3 changements, on n'a plus vu IB aussi autant marcher sur nous qu'en première mi-temps jusqu'à la 60e minute. Et là, on a vu, c'est ce qu'on disait aussi dans les autres analyses par rapport à Cespedes, la différence qu'un Cespedes apporte sur le terrain ou un Valls. On a clairement vu la différence. Il y a clairement eu plus d'impact, clairement eu plus d'ouverture sur le jeu avec un Valls, meilleur lecteur du jeu que
que Cespedes. Ah oui, alors non, ça mais c'est clair. Elle n'a pas photo. Valls, toutes ses entrées de cette saison ont été remarquables. Mhm. Toutes ses rentrées ont permis, ont rajouté un truc, ont changé quelque chose dans le match. Et là, c'est pour ça que je plaide pour qu'il soit C'est titulaire. vrai que À chaque Mais- fois, il est décisif. Donc pourquoi on le laisse sur le banc quoi. Mais juste, si je pouvais juste ajouter un truc, désolé. Vas-y. Vu que je suis l'homme qui annonce les mauvaises nouvelles chez Servetien.ch, il sera en fin de contrat au mois de juin. Valls, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Du coup, L'homme c'est encore des plus mauvaises dommage. nouvelles. Voilà. Un jour, je vais te faire Un jingle. Je vais te faire un jingle mauvaise nouvelle. Mais il faut. Avec une musique de mort un peu. Genre. Ta, 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 ta. Enfin, Je crois qu'on l'a. Hein. mais très dommage. il faut que je regarde ça. Mais vraiment En profondeur. dommage de se passer d'un joueur comme ça. Ouais. De ne pas l'exploiter assez quoi. Dommage. Ouais, exactement. Qu'on replonge dans ce match et entre la 69e et la 84e minute, j'ai pas noté de grosses actions, mais c'est juste que voilà, en termes du jeu, ça s'équilibre un peu. Ouais, Servette est un peu plus entreprenant et 84e minute, but de Servette. Et encore une fois, c'est une touche de Mbabou, mais cette fois-ci, elle est longue. Elle est envoyée par un défenseur sur Stevanovic qui frappe. Le ballon revient sur Bedia qui nous fait un amour de contrôle orienté qui permet d'éliminer Cessiger. Et après, il frappe. Le gardien Rakopi, il arrête. Ça revient sur le côté droit. Et Foulquier n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Franchement, Cessiger, pendant tout le match, il a resté sur les côtes de Bedia. Il a vraiment bien marqué. C'est pour ça aussi que Bedia n'a pas été très très présent durant ce match-là. Parce que Cessiger, il a annulé quoi. Et là, la seule fois, enfin la deuxième fois où il le passe, il fait un contrôle incroyable. Il glisse, il est aux fraises. Et puis ça nous permet aussi, encore une fois, d'admirer la qualité technique de Bedia, Qui est incroyable. sa capacité à éliminer les défenseurs qu'on loue depuis un petit moment maintenant ici. Et ça fait plaisir. Est-ce que vous l'avez vu venir ce but de Servette, vous? Moi, je le sentais un peu, ce petit Ouais. truc. Je dirais pas que Le c'était match avait tourné, hein. Voilà, c'est pas que c'était un hold-up, mais tu sentais que le match était plus parti du côté de Servette et que sur un détail, il y allait voir un changement, une différence. Et là, voilà, sur un exploit de Bedia individuel qui arrive à se démarquer et arriver à se retrouver face au gardien pour faire un tir, alors que dans la zone des 16 mètres, je crois qu'il y a au moins 4-5 joueurs de Young Boys. Incroyable, arrêt du gardien et puis Fluke, j'ai l'impression que c'est un peu le même but que quand on coupe contre Rotkreuz où il a personne devant les buts, il n'a pas le gardien, du coup il arrive à la mettre. Heureusement qu'il n'y a personne devant les buts parce qu'on sait que Fluke a un petit peu de problème avec la finition. Non mais là je suis un peu sévère, mais Vous êtes dur, mais ouais. mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, Fluke, il faut le dire, il a des problèmes avec la finition. C'est vrai. Un contre un gardien, c'est très compliqué pour lui. Bah là, j'espère que ce but va lui donner confiance et assurance pour confirmer les attentes et les espoirs qu'il avait, que nous, on avait au début de la saison. Du coup, très bonne nouvelle pour Fluke. Et puis Bedia, incroyable. Franchement, quelle chance d'avoir un joueur comme ça. Et comme tu l'as dit, Cessiger, c'est vraiment, c'est pas pour rien que Young Boys est la meilleure défenseur Young Boys est la meilleure défense du pays. Et Bedia, d'habitude, on le voit un peu plus souvent quand même sur des coups d'épaule, là il était tout le temps sur ses côtes, à avoir de l'espace, à dézonner. Puis là c'était compliqué parce qu'il avait un très bon Cessiger en face de lui et malgré ça il a eu deux opportunités. Bah, il les a prises quoi. Ouais. Et c'est ça un numéro 9 qui est performant, même s'il n'a pas le ballon pendant tout le match. Il suffit d'une occasion, 2 occasions pour que ça rentre au fond, bah, c'est arrivé. Et ça c'est top. Ça franchement Chris Bedia c'est mon plus en ce moment pour Servette. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'avait pas réussi, qu'on s'était pas posé sur avoir confiance en un attaquant. Voilà, où tu sais, on se pose plus de questions de qui est numéro 9, machin. Lui, il est là, on sait qu'une fois sur deux, ça va être dedans. Et merci, au revoir. Ouais, c'est ça. On a presque oublié Crivelli qui presque, hein. qui revient. Qui reste un bon joueur, hein. Qui reste un bon attaquant. Bon mais Bedia, en ces temps-ci, c'est Bedia, quoi. C'est Bedia, ouais. Quelle technique. Moi, je m'attendais pas à ça. On continue à dérouler le fil du match. Et puis, là, du coup, IB va quand même presser. 91e minute, puis ils vont avoir encore une dernière grosse occasion avec une frappe d'Ugrinic et encore un magistral arrêt de Frick.
Et suite à ça, Servette. Non, après, c'est un petit peu plus tard. Servette va partir en contre. Mbabou qui va courir. Que dis-je, sauter jusqu'au bout du camp adverse, faire une passe en profondeur à Toiti qui va louper son duel avec Ratiopi, mais après elle va envoyer une bicyclette qui sera sauvée sur la ligne par Fasnart. Fin du match, victoire de Servette 2-1. Qui l'eût cru? Qui l'aurait cru? Il a failli assister encore une fois le but de l'année avec Toiti qui il le mérite ce but. Avec le comment ça s'appelle le match contre le dernier match à domicile contre Lucerne, où il fait justement, il dribble tout le terrain, il a deux doigts de marquer aussi le but de l'année. Là aussi c'est un geste technique incroyable. Non franchement Toiti, très belle découverte. Pioche. Très belle pioche. Moi j'ai envie de le voir titulaire dans les prochains. Quasiment. Titulaire, et puis il profite aussi de la blessure de Fofana, et aussi dire que niveau offensif sur l'aile gauche on a vraiment du choix. Et ça c'est incroyable. Et je pense qu'il pourrait jouer sur l'aile droite aussi, mais c'est juste qu'à droite il y a quelqu'un qu'on peut pas enlever. Mais après voilà, Toiti, je pense que sans la blessure de Fofana, je pense pas qu'il aurait autant joué cette saison. Je pense que son but c'était plus de venir jouer pour les M21, et puis finalement c'est devenu un joker qui fonctionne très bien. J'espère juste que Servette, vu que je suis l'homme qui annonce les mauvaises nouvelles, on va le re-signer. Toiti est en fin de contrat au mois de juin. Ça c'est pas sûr. On n'est pas sûr. Normalement il a signé pour une saison, je crois. De ce que j'ai vu sur internet, les rumeurs. Oui, après sur internet on sait pas. Enfin, on sait pas. Voilà. C'est vrai que c'est flou, on sait pas s'il finit son contrat cette année. Ça. Je crois que sur Transfermarkt c'est écrit qu'il finit cette année, mais sur la communication de Servette, il n'a jamais dit que c'était juste pour cette année. Ok. Donc, à voir. Je sais pas si on peut trouver ces infos sur. En tout cas, moi je suis cellule de recrutement de Servette, je le signe. Pas hésiter. Et c'est un pari. Il est jeune, hein. Il est 5 ans comme ça. C'est un pari sur le futur, quoi. C'est un pari sur le futur, et surtout, je pense que ça sera un joueur qui peut exploser s'il continue dans ce sens-là. On va mettre de côté les prestations individuelles, on y reviendra dans les tops et les flops, mais juste sur la globalité du match. Finalement, Servette a laissé passer l'orage avant de frapper fort. Beaucoup de réalisme en fait. Beaucoup de réalisme. Hein. Beaucoup de réalisme, parce que pour une fois, Mais je suis pas d'accord avec toi, pas forcément pour une fois. Parce que si vous regardez, et moi le premier, je me plains que Servette n'a pas beaucoup d'actions dans les matchs. Et qu'on marque quand même 1 ou 2 buts pour le peu d'actions qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, moi je dis réalisme, pas par rapport à l'attaque, mais par rapport à la défense servettienne. Parce qu'on a eu de la chance dans le sens où les deux poteaux de IB, Nsame, l'arrêt de Frick, l'addition aurait pu être plus lourde à la fin. Ah, ça c'est clair. Mais finalement, défensivement, on a eu de la réussite, et Servette a su marquer quand il le fallait, dans les bonnes opportunités. Et on est IB perd que son deuxième match de championnat après cette défaite, et il faut le rappeler que Servette, depuis qu'ils sont remontés en Super League en 2019, Servette a fait 23 points contre IB depuis le début, et que le deuxième grosse équipe c'était Bâle, et je crois qu'ils sont loin derrière à 11 points. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on est leur bête noire. Complètement. Ils jouent offensif, et du coup ils laissent des brèches derrière eux, et puis Servette ils aiment bien jouer contre des blocs hauts. J'ai l'impression on a plus de mal quand on joue contre des équipes le Lugano, des équipes comme ça. C'est des équipes qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à déplacer un bloc comme le fait IB parfaitement contre les équipes qui jouent bloc bas. Nous on aime bien jouer quand l'équipe ouvre le jeu en face, quand elle est technique, et quand nous aussi on peut faire parler notre technique. On a des joueurs qui s'expriment parfaitement techniquement, et ils ont besoin d'espace. C'est clair, si on joue contre un bloc bas, ils n'ont pas d'espace pour faire leur gris-gris ou pour jouer parfaitement. Et justement, si une équipe qui a pas d'espace, mais tu vois par exemple Toiti ou Poulke contre Lugano au dernier match, ils auraient été hyper intéressants. Parce que là, Toiti, franchement, avec la technique qu'il a, je pense qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour éliminer. Non, lui, tu vois. il Poulke peut-être un peu plus, parce que lui aussi, son jeu est basé sur le fait d'aller vite, etc. Mais je pense que Fofana aussi, typiquement, ce genre de joueur dans des matchs où on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est ce genre de joueurs-là qui peuvent créer la différence. Ouais, mais je parle surtout des milieux de terrain. Pour nous, Konya et Valls, dans ce genre de match, ils s'éclatent. Ils usent de leur technique et tout, et c'est plaisant à voir. Alors que contre des Lugano, c'est un peu plus dur de voir Konya ressortir, par exemple. Ouais, j'avoue.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match avant qu'on passe au top et au flop de manière générale? Alors, j'avais promis que j'allais faire ça. Une dédicace à mon ami qui a touché la latte hier. Au lourd. mi-temps de Servette, Xavier. Grosse dédicace à lui. On te félicite pour avoir touché cette barre et profite bien de ces 500 francs. Ouais, et surtout cette glissade sur les genoux à la fin là. Glissade incroyable. devant la tribune nord. Voilà. Bravo. Si. Je l'ai pas vu. Bravo à lui. C'était l'homme du match. Franchement, ça aurait presque pu être l'action du match. Si c'était un autre match. Si c'était contre Lugano, ça aurait été l'action du match. Ouais. Mais il faut avouer qu'hier, quand même, on a eu droit à un beau match. Ouais, Parce qu'on a eu une belle équipe d'IB. Franchement, IB, c'est niveau supérieur, c'est clair. Ça se voit comme ils jouent. Ça se voit les circuits préférentiels qu'ils ont en termes de jeu. C'est réglé comme du papier à musique. Le mec sait qu'à gauche, j'ai quelqu'un, je peux lui mettre la passe. Ils ont fait des enchaînements d'actions, des enchaînements de passes. Le premier but, c'est un enchaînement de passes. C'est à montrer dans les écoles de foot. Tu pars de la défense pour arriver devant, attendre la brèche et marquer. C'est toujours plaisant de voir IB jouer. Ils ont des joueurs exceptionnels. Moi, juste, c'est Fabian Rieder. Rieder aussi. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Niveau de vision du jeu, Fasnar, c'est incroyable. Et leur banc, ils ont la capacité de faire entrer des Eaton, des Elia, des Imri en cours de jeu. Les joueurs qui seraient parfaitement titulaires à Servette. Ils rentrent à la 87e à IB. Du coup, on voit la différence de classe. C'est un autre calibre. Clairement. Et vraiment prendre cette victoire et savourer cette victoire. Alors là, incroyable. De fou. Messieurs, on passe au top et au flop. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. On commence par les flops. On commence par ce qui fait mal. Comme ça, après, on va aller vers le bonheur. Lucas, pour toi, qui c'est que tu mettrais ou qu'est-ce que tu mettrais en flop? Je mettrais pas celui-là qu'on a mis 2 fois de suite dans les dernières analyses parce que ça c'est de l'acharnement là. Mais là, je vais mettre pour sa prestation, qu'on en a parlé, de Clichy, qui n'est plus au niveau qu'il était il y a 2 saisons ou la saison dernière. On sent qu'il a un peu plus de difficultés. Ça reste Clichy, ça reste un très bon joueur. Ça reste un joueur de calibre au-dessus de Servette, mais on sent ces temps-ci une petite fatigue peut-être due à son âge, due maintenant à l'enchaînement des matchs aussi. Et c'est un joueur qui finit son contrat cette saison. Hassan. Et pour moi, si je suis dans le bord de Servette, je ne le prolonge pas parce que je sentirais que la saison prochaine, ça sera la saison de trop pour lui. Ouais, ok. Autant s'arrêter là, tant qu'il est encore à un niveau assez convaincant, mais même si on sent des petites relâches de sa part, mais au moins s'arrêter là. Tu partages ton avis, Hassan? Totalement. Pour moi, c'est Baron. Comme j'ai dit au début de l'émission, c'est vrai que toi, t'es là. C'est Baron qui devrait. T'es sûrement l'agent de Baron. Il est vraiment très bon. Il est international de la Guadeloupe. Yes. Il a joué là d'ailleurs pendant la trêve internationale. Non, mais je rejoins l'avis de Lucas dans le sens, on voit que il est en fin de carrière, ça devient plus difficile. Je pense qu'il va mettre un terme à sa carrière, sa longue et grande carrière quand même qu'il a faite. Il faut le rappeler qu'il était dans les invincibles d'Arsenal, à Manchester City, a gagné le titre à Istanbul en Turquie. Du coup, oui, c'est un joueur de grande classe mondiale. Sacré joueur. Sacré joueur. Mais on a la chance même de le voir ici. Vraiment, c'est incroyable et je pense qu'on ne se rend pas compte qu'un joueur comme ça puisse a joué aussi pas mal de matchs à Servette. Il faut le rappeler. Depuis 2020, je ne sais pas s'il va arriver à la centaine de matchs, mais il doit être vers en tout cas plus de 60 matchs avec Servette et ça, c'est vraiment incroyable. Mais on voit aussi qu'il arrive à ses limites et pour moi, petit à petit, je pense que Baron va un peu le remplacer dans le côté gauche. Et Berami qui revient la saison prochaine de son prêt à Bellinzone. Et puis on a encore des joueurs comme Sawadogo qui jouent chez les jeunes. On a un vivier à gauche. Je pense pas qu'il faudrait aller recruter en arrière gauche. Voilà, ce serait peut-être un mauvais move de la part de Servette d'aller recruter un latéral gauche alors que tu as un vivier chez toi qui marche bien et qui est prometteur. Mais voilà, pour Clichy, ce que j'avais à dire. Ouais, super. Et toi, Nilassan, est-ce que tu as un flop, un joueur ou un événement
quelque chose. Un flop. Ouais. Bon, c'est pas d'acharnement. Pas d'acharnement. Enfin, voilà, vous savez de qui je vais parler. Ouais. J'ai rien contre lui en tant que personne. Hein, ça se montre quelqu'un de bon bien. Gars, mais, bon gars. mais après, je parle du niveau du jeu. Voilà, c'est Cespedes qui est assez en difficulté, et puis que je pense la personne vu que j'annonce les mauvaises nouvelles, qui est en fin de contrat aussi au mois de juin, mais je pense pas que le Servette va le prolonger vu ses dernières prestations. Je pense que Cespedes c'est peut-être plus un profil d'une équipe qui joue peut-être le titre en Challenge League, qui est au classement Challenge League, bas de classement Super League, on ne sait pas. Mais c'est vrai que pour Servette, c'est encore assez limité. Et je le trouvais très brouillon sur ses marquages, sur ses passes, sur sa lecture de jeu, de couvrir l'espace de l'adversaire. J'ai trouvé, il manquait quelque chose. On n'aurait pas dit un numéro 6. On aurait dit juste, il était planté là et un peu perdu, un peu. Est-ce qu'il est peut-être pas assez agressif, tu penses Bah oui, je pense qu'il est pas assez. Il est maladroit. Il a quand même des cartons, mais l'agressivité dans le bon sens du terme, je dis, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il manque quelque chose quand même. Il manque. Comparé au Cespedes qu'on a connu au début, quand Servette, les 2 premières saisons, il remontait. On a plus ce Cespedes là. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais il y a quand même une baisse de niveau. Après. On a tout de suite vu la différence quand Valls est rentré sur le terrain. On avait une paire Konya-Valls. On a direct vu la différence. Ouais. C'est direct, là, le match, il a changé. Avant, on subissait complètement. Là, on a un peu plus quand même dominé. On a même pu marquer 2 buts. Et c'est pas anodin. Je pense pas que c'est un simple hasard que quand Cespedes sort, le match change complètement. Évidemment, c'est pas le seul responsable. Mais voilà, pour moi, c'est Cespedes qui est dans mon flop, et je pense que malheureusement pour lui, je pense pas qu'il sera prolongé au Servette. Ok, toujours les mauvaises nouvelles. Ouais, toujours les mauvaises nouvelles. Voilà. Ouais. Moi, comme flop, on avait dit pas d'acharnement, mais pour moi, Antunes, c'est pas assez encore. C'est pas assez de passes décisives, c'est pas assez de passes tranchantes. C'est bien, mais peut mieux faire. C'est pas peut mauvais. Beaucoup mieux faire, non ? C'est bien en tant que numéro 10. Il est bien, mais on attend plus. On attend plus. Parce que surtout que nous, dans le passé, on a connu des Vutriche ou des Méry qui portaient l'équipe à eux tout seuls en tant que numéro 10, qui prenait le jeu en contrôle. Ouais. Là, on n'a pas l'impression que c'est le patron, le numéro 10 le patron de l'attaque, en tout cas. Voilà, en tout cas, le maître à jouer. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'il ait plus confiance, qu'il s'affirme plus sur le terrain. Et je pense que là, on pourrait voir quelque chose d'intéressant de la part d'Antunes. C'est pas pour rien qu'Antunes est numéro 10 à Servette et le titulaire aujourd'hui. Je pense que il est peut-être un peu trop gentil dans son jeu, et il faudrait que comme disait l'entraîneur de 98 de la France, Émile Jacquet, il faut qu'il muscle son jeu. Ouais, voilà. Robert, muscle son jeu et d'avoir plus de prendre plus de risques aussi. Moi, je sens qu'à ma gauche, on n'est pas d'accord. J'aurais eu tendance. Je suis le premier à tomber sur Antunes quand il fait des mauvaises prestations, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Okay. Moi, Antunes, dans ce match-ci, il a livré une très bonne prestation. Il est, pour moi, 2-3 fois dans le match, il brise des lignes. Il est là, il tac, il prend le ballon depuis la défense, il passe 2-3 joueurs d'IB et là il lance sur la profondeur. Rien que l'action sur quand Kuteza rate sa frappe, c'est lui qui vient briser les lignes directement. Ouais. Il y a 2-3 fois où aussi il relâche la balle intelligemment. Il réoriente le jeu, il a vraiment bien fait dans ce match, et je trouve que dans ce match-ci vous êtes un peu trop dur sur lui, parce que même si normalement il a tendance à être un peu faible sur son jeu, ce match-ci, je dénote quand même une très bonne prestation. Ok. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il joue peut-être plus bas sur le terrain ? En tant que milieu centre, tu penses ? Parce que l'orientation, c'est vrai qu'il est bon, mais casser des lignes, il l'a fait 1 ou 2 fois, mais pour un numéro 10, c'est pas assez. On veut plus, tu vois. On veut qu'il crée plus de danger. Ouais. Enfin, je sais pas. Je propose une option, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, Foulquet en 10, il est plus dangereux. Il est plus dangereux qu'Antunes, ouais, il arrive à créer plus de danger par ses passes que Antunes. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est surtout dans le dernier geste que tu reproches c'est ça, est un peu absent généralement. Exact. C'est comme ce qu'on reproche à Foulquet de ne pas marquer le... Je comprends. Ouais. Non, je comprends. C'est un truc qui est vrai. C'est là où c'est vrai que dans la rotation, c'est correct. C'est pour ça que peut-être s'il jouait plus haut, on aurait dit c'est clair, c'est bien joué. Ouais. Mais... Pourquoi pas c'est mon avis. À tester milieu centre, quoi. Pourquoi pas à tester.
Geiger, si tu nous écoutes, on a des options pour toi. On sait Bon. quoi. Le Geiger nous écoute. Non, je rigole. Et s'il nous écoute, gros bisous à lui. Ouais, gros bisous à Geiger. Euh, Merci pour tout. On passe aux réjouissances, les tops. Ouais. Lucas, je te laisse commencer. Attends, Qui mettre Là, il y a du choix hein, pour le coup. Tu m'as pris de court, hein. Mais. Ah. Tu veux que je m'en aille à Hassan? Non, c'est bon, je vais répondre. Moi, c'est l'entrée de Toiti. Voilà, je vais Ah, prendre tu m'as Toiti. volé mon top. Mais vas-y. Ok. Mais non, mais c'est juste pour. Quel joueur Ouais. Incroyable. Le mec, c'est sa 3e apparition Super League, je pense. Et il joue, il est complètement à l'aise avec le ballon, il fait des gestes techniques, il est avec la balle, il fait la passe décisive qu'il fait, elle est fantastique. Ouais, elle est Elle est fantastique. fantastique, extérieur du pied. Franchement, il amène ce truc qu'on n'avait plus depuis que Fofana il était blessé. Cette folie, cette magie, cette folie. créative, ces petits gestes comme ça. Et franchement, ça fait plaisir à regarder. Et moi, j'espère que, peut-être pas contre Lugano directement, mais pourquoi pas contre Sion. Si, Lugano directement. Pourquoi pas contre Sion, le mettre titulaire ailier gauche. Ok. Tu vois Nilassan, tu partages ton avis? Ouais, Toiti, incroyable. Je Incroyable. me souviens, la première fois que je l'avais vu sur un terrain, c'était en 8e de coupe Contre Volen. contre Volen, où je l'ai vu sur le terrain, incroyable. Tu voyais qu'il y avait un truc en plus. Un truc où, au niveau de la technique, de la rapidité, ouais, franchement, c'est une sorte de Fofana. En presque plus spectaculaire. Ouais, en plus spectaculaire, quoi. Et À un moment, il fait un et- contrôle aile de pigeon. Ouais, façon, ouais, C'est non, mais Fofana avant ses ligaments croisés. Voilà, Ouais. c'est ça. non, mais franchement, il est vraiment fort et il a que 21 ans. Ouais, Et que c'est 21 ans et c'est fou. Et c'est sa première saison, entre guillemets, avec les pros, parce qu'il a joué avant avec les jeunes du PSG et de l'OL. Et aussi, quand tu es jeune un peu du PSG et de l'OL, c'est pas pour rien non plus. Il a quand même un sacré talent. Maintenant, à lui de travailler encore et de pas rester sur ses acquis et continuer comme ça, parce que franchement, s'il met de la rigueur et de la discipline dans ce qu'il fait, franchement, ouais. il Clairement, il peut pourrait aller aller loin avec ce qu'il montre maintenant. Ouais, pour moi, c'est un peu pour ce genre de joueur-là que j'ai commencé à aimer le foot quand j'étais petit, avant de comprendre comment ça fonctionne réellement, la tactique, tout ça. Et ça fait juste plaisir de voir de temps en temps des gestes qui sortent de l'ordinaire, un peu magiques. Donc juste pour ça, faut le garder. Et en plus, il est hyper rapide. Il a une bonne vision du jeu. Je trouve qu'il a un QI football assez élevé. Il joue là où il faut jouer. Enfin, là où le jeu demande de jouer. Donc, ouais. Gros kiff. Toiti, top. J'espère qu'il reste. On espère tous. Nilassan, t'es un top, toi? Ah ben, moi, je me répète saison et match après match. Chris. Chris Média. Chris. Là, c'est un premier match où j'ai vu où on ne le voyait pas tant que ça, parce que justement, il avait un CC Guerre et d'autres défenseurs d'IB qui lui laissaient aucun espace. Ouais. Comme tu as dit, qui était collé à sa côte, derrière son dos. Il ne pouvait rien faire. Il a eu 2 opportunités. Le premier, il marque. Le deuxième, c'est lui qui est à l'origine du deuxième but. Que dire? Que demander de plus? On peut rien demander de plus à Bédia actuellement. Il nous marque but sur but. Quand on est en difficulté, il est là. Par un exploit technique, il nous met... il marque. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Surtout en sachant qu'il revient de blessure d'une longue période de 6 mois et nous donner une telle prestation. Bravo à lui. Et franchement, là, je crois qu'il a 6 buts en championnat, si je dis pas de bêtises. Ouais, si je me c'était son trompe pas. 6e but, ouais. Moi, je pense que... Tu l'as vu en interview sur Blue Sport? Non, j'ai pas vu, non. Il a dit qu'il dormait mal parce qu'il marquait pas. Et là, il va bien dormir. Là, il va bien dormir et je pense qu'il va atteindre les 10 buts. C'est la fin de saison aussi, il reste dans cette forme-là. Ouais. Que dire? Dire comment on a pu se passer de lui pendant tout le premier tour. Quoi. Ouais. Et là, on comprend pourquoi c'était aussi mauvais l'attaque au premier tour. Hein. Quand il manque un Chris Bédia, il te manque vachement de buts. En fait. Ouais, franchement, ça fait, comme j'ai dit avant, ça fait la différence. De pouvoir se reposer sur ces acquis-là, c'est top. On ne le gagne pas. Si Chris Bédia n'est pas là, on ne gagne pas ce match, tout simplement, C'est je vrai, pense. c'est vrai. Ou très difficilement. Et comme a dit Lucas, depuis le début de la saison jusqu'avant qu'il arrive, il nous manquait ce numéro 9. On était à la recherche de cet attaquant parce que voilà, Krivili était blessé, il avait plein de soucis. Et ben là, il répond. Il est en forme. Top. J'ai rien d'autre à dire que top. Et continue comme ça, El Grande Señor, Chris Bédia. Les gars, on va passer tout de suite au prochain match, qui est un match de coupe, une demi-finale de coupe qui se jouera mercredi contre Lugano.
Qu'est-ce qu'on en attend de ce match? Est-ce que vous êtes confiant pour que Servette aille en finale ou pas tellement? Lugano, la dernière fois qu'on a gagné, je ne sais pas quand c'était. Moi, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. L'homme des mauvaises nouvelles. Ouais, l'homme des mauvaises nouvelles. Moi, je vais être franc, j'aurais préféré avoir chopé Bâle en demi ou IB en demi. Ça aurait été... Oui, parce que justement, comme tu as dit avant, quand des équipes qui ont de l'espace et qui sont offensifs, on arrive à créer du jeu et à marquer. Mais quand les équipes qui restent bloquées derrière défensivement, c'est très compliqué. On l'a vu contre Lugano à l'extérieur. Oui, on a réussi à marquer un but, mais à la fin, relâchement et puis match nul. Pareil à domicile contre Lugano. Pour moi, ça va être compliqué. Et puis surtout, Lugano, c'est le tenant au titre de la Coupe. Il faut pas l'oublier. Pas négliger, et puis ils ont plus d'expérience que nous en coupe parce que vraiment ces dernières années ils ont fait des parcours assez beaux en Coupe de Suisse. Ils ont des bons joueurs surtout. Hein. On oublie souvent, ça c'est un bloc et tout, mais il y a des bons joueurs. Il y a Stéphane, il y a Stéphane qui revient parce qu'il n'avait pas joué contre nous. Il y a Mahou, il y a Tchellar. Ils ont quand même des joueurs. Hein. Stéphane qui a fait un triplé avec la Suisse que personne ne s'attendait, même lui je pense. Mais c'est vrai. Moi je pense que c'est plus le Lugano qui a l'avantage de ce match-là. Ouais, quand même. Mais j'espère me tromper, évidemment. Je ne dirais pas non à une finale de Coupe de Suisse, mais ça dépend du public. Moi, je pense que si y a une ferveur qui arrive et qui blinde le stade, enfin pas blindé, mais voilà, t'as compris. Ouais. Plus que 12 plus que 10 000, ouais. Là, il y aura une bonne ambiance et j'espère que ça va mener Servette à la victoire. Mais c'est sûr que si on commence déjà à avoir que 8 000 spectateurs, c'est un peu un pétard mouillé. Et on verra. Voilà, mais en vrai, je suis assez confiant. Ouais, quand même. Ouais. Vite fait, on parle un peu du jeu. On a parlé beaucoup de Toiti. Est-ce que vous ne pensez pas que justement, ce serait le match pour donner la chance à Toiti? Clairement. Dans une configuration d'un Lugano défensif. Alors moi, je suis gaguerre. Déjà, je mets Valls, Konya au milieu de terrain, Toiti sur l'aile gauche avec un Chris Bedia. Et je laisserai quand même Antunes en 10 titulaire. Pas de Fulke. Et Fulke après en cours de match. Okay. Et là, franchement, pour moi, ce serait top. Ouais, ce serait... Et si ça arrive, ça veut dire que Gaguerre nous écoute. À part ça, toi, tu parles de Antunes, mais Antunes et Cespedes seront suspendus pour le prochain match. Pour la coupe, là? Donc, je sais pas si c'est... si les matchs... C'est lié, ouais. C'est lié. Alors, non, normalement, ils sont suspendus. Il n'y a pas Cespedes ni Antunes. Donc... du coup, au lieu de mettre Antunes, on va écouter ça au Fulke. Ça va très bien. Ok. Franchement, si tu nous entends, si jamais Monsieur très Alain. important, Valls milieu et Toiti sur la Toiti sur le côté. Et il faudra voir aussi qui sera le gardien titulaire. Et puis si jamais s'il a commencé avec Omer Agic, continuons avec Omer Agic. À voir. Il a fait des bonnes performances. Oui, il a fait je des bonnes performances. Omer Agic. Mais là, c'est quand même une demi-finale de Coupe de Suisse. Du coup, voilà. Ouais, mais c'est pas juste. Il a fait tous les autres matchs. C'est pas juste. Mais dans tous les clubs, c'est comme ça. Ton gardien remplaçant, ça va en coupe, mais quand tu affrontes des grosses équipes, donc quand ça devient sérieux, ça sert à rien. Tout le respect que j'ai pour Omer Agic, mais si là on joue Lugano, je préfère mettre Frick. Avant de se quitter, je vous demande on joue au jeu des pronostics ou pas? Vous êtes superstitieux? Moi, je dis 2-1 Lugano. 2-1 Lugano. Je fais pronostic inverse. 2-1 Servette. Avec un but à la 91e. 91e en prolongation ou en temps additionnel? En temps additionnel. Temps additionnel. Toiti, 91e, tac, but. Je change. On perd au tir au but. Moi, j'avais tir au but. Vous pensez aussi, si on va au tir au but, mais on gagne au tir au but. On perd au tir au but. Mais bon. Je sais pas, on est nul en penalty. Mais j'espère. Pas tant que ça. On a loupé qu'un penalty cette saison. Mais j'espère me tromper. Mais on espère tous se tromper à part Lucas. Moi, j'espère que j'ai raison. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos fines analyses. C'est toujours un plaisir. Et puis on veut du monde à la Prime mercredi. On veut que les Genevois viennent demi-finale de Coupe de Suisse. Ramenez vos grands-mères. Venez tous, vos parents, payez-leur, vos mères, vos copines, vos copains, votre collègue. Ramenez tout le monde. Voilà, buvez un coup avant, venez tôt. Et buvez un coup avant parce que sinon vous allez louper une partie du match. Et ramenez tout le monde, grand-mère. Les chiens ne sont pas autorisés. Mais pour le reste, c'est ok. Vous pouvez tout ramener sinon. D'ailleurs, on peut ramener son chien au stade? Non. Ok, très bien. Il y en a un qui a essayé d'amener son lapin, mais il n'a pas réussi. Ok, parfait. Merci messieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés, vus sur YouTube, etc. Et
Allez, Servette. Allez, Servette. Allez, Servette, Ciao, 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 À merci. mercredi.